Aujourd'hui, dans la Tierce à quatre temps, on s'intéresse à l'instrument le plus grand du monde en festival. Direction Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, où la basilique Sainte-Marie-Madeleine accueille depuis 5 ans le festival Harmonie d'orgue. Un orgue unique, presque intact depuis sa création en 1774, vibrera au son de nombreux organistes étudiants et professionnels les 13, 17, 20, 23 et 24 août. Avec nous, un guide exceptionnel, Emmanuel Araquelian, organiste de la basilique et professeur au conservatoire Pierre Barbizet de Marseille. À travers son regard et son jeu, nous découvrirons les coulisses du festival et la splendeur de cet instrument monumental. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es par rapport à ce festival ? Alors, je m'appelle Emmanuel Araquelian et donc je suis depuis 2019 organiste de cette basilique. Par rapport au festival qui commence ce soir, j'ai la chance d'être le programmateur de la 5e édition cette année. Comment on choisit des organistes pour venir sur ce festival ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en demande pour venir ? Alors oui, c'est un instrument qui attire évidemment beaucoup d'organistes et beaucoup de musiciens. L'idée, c'est chaque année en fait d'essayer de construire quelque chose autour d'un thème ou d'un fil conducteur. Donc par exemple cette année, c'était plutôt certains hommages à des personnalités qui ont contribué à faire connaître cet instrument. C'est le cas du premier concert de ce soir. On va faire un hommage à André Isoire, qui était un très grand organiste du XXe siècle et qui a été un très grand professeur d'orgue, qui a enregistré des disques ici. Et 2 de ses élèves vont en fait faire un concert d'orgue ce soir pour lui rendre hommage. L'orgue, comment ça fonctionne ? Sur le papier, c'est assez simple. La mise en pratique est un tout petit peu plus complexe. Donc ici, on a un instrument qui a 4 claviers et des registres. Les registres sont en fait des sonorités qu'on appelle et qui permettent de varier les sons qu'on va utiliser. C'est un peu l'ancêtre du synthétiseur. Le système est assez simple dans le sens où c'est un instrument à vent. On entend et on voit derrière un très beau soufflet. Il y en a 4 dans l'orgue. C'est les poumons de l'instrument. Donc là, on est juste derrière. Exactement, donc là on est dans ce qu'on appelle le sous-bassement de l'orgue. La pièce maîtresse qui nous permet d'avoir le son, c'est le vent. Et donc ici on a ce qu'on appelle les soufflets. Donc les soufflets se gonflent, se remplissent d'air, et en descendant, ils distribuent l'air sous pression dans tout l'instrument. Et quand je tire un registre, je sélectionne une catégorie de tuyaux, et le vent va s'engouffrer dans le tuyau que j'aurai choisi par la note sur laquelle je vais appuyer. Je peux choisir des sonorités très douces et je peux aussi choisir des sonorités un petit peu plus pétillantes. Il y a presque 4000 tuyaux dans tout l'orgue qui sont répartis selon les tailles, selon la forme, selon le matériau qui est utilisé. Il y en a qui sont en métal, il y en a qui sont en bois. Et selon l'alliage qui est fait, le son va changer et c'est ce qui fait la richesse de cet instrument. Un autre type de registre très intéressant qui s'appelle le cornet et qui est sur le 4e clavier de l'orgue. Donc c'est un jeu de solo qu'on peut utiliser pour accompagner des mélodies par exemple. Et donc je peux varier toutes les mélodies, toutes les sonorités, toutes les ambiances et donc c'est ça qui fait que cet instrument est absolument fascinant. Et donc on voit ici, devant moi, ce qu'on appelle des vergettes. Et donc les vergettes sont reliées directement à la touche et ensuite vont directement en haut dans l'orgue tirer les soupapes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc quand je fais ça, vous voyez que c'est ça qui s'agite et qui vient tirer la note. Donc c'est tout un système mécanique qui est extrêmement bien fait et qui depuis 300 ans n'a pas bougé. Une anecdote particulière avec l'orgue ? Alors avec cet instrument, il y a effectivement beaucoup d'anecdotes. L'une des plus fameuses qu'on raconte, c'est que la basilique, pendant la Révolution française, est devenue un entrepôt. Cet instrument qui était ici a séduit notamment les soldats par la présence nombreuse de métal. On raconte que l'orgue a été sauvé par des musiciens qui ont joué des chants révolutionnaires. Pendant la Révolution française, les dominicains sont chassés de leur couvent.
Lucien Bonaparte, frère cadet de Napoléon et président du club des Jacobins, transforme alors le couvent royal et la basilique de Saint-Maximin en dépôt de vivres. À cette époque, les tuyaux d'orgue des églises étaient souvent fondus pour récupérer le plomb et fabriquer des balles. Lorsque le général de la Révolution et de l'Empire Paul Barras vient à Saint-Maximin pour faire l'inventaire et saisir les biens de la basilique, Lucien a une idée plutôt audacieuse. Il semblerait qu'un frère aurait joué la Marseillaise sur l'orgue, sur des sonorités comme celle-ci qui peuvent s'apparenter à ça, et ça a donné un peu ça. Et qui est le public qui va venir voir ce soir cette ouverture de festival et pour les jours à venir, est-ce qu'on peut s'attendre à un mélange de toutes les générations ? Il y a de plus en plus de jeunes qui se passionnent pour l'instrument. Toutes les classes d'orgue de France sont pleines d'élèves, beaucoup de passionnés, beaucoup de mélomanes, beaucoup d'amateurs, beaucoup aussi d'élèves qui vont devenir professionnels. Je constate un peu depuis 5 ans, depuis 6 ans que je suis ici, qu'il y a un public d'habitués, de personnes qui viennent régulièrement à la basilique pour le côté aussi de la dimension de la basilique et le troisième tombeau de la chrétienté, mais aussi pour la valeur de cet instrument. Et puis il y a aussi de plus en plus de personnes que je rencontre qui viennent pour la première fois, qui découvrent l'instrument et qui sont absolument fascinés par l'orgue.